On est tous d'accord que quand nous étions plus jeunes, les parents nous interdisaient des choses sans toutefois nous expliquer réellement c'est quoi la conséquence de pourquoi est-ce qu'on nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et malheureusement, vu que l'être humain n'aime pas les interdits, ce qu'on nous interdisait de faire, c'est ça que nous faisions exactement. Par exemple, quand on commence à se sentir femme et les garçons commençaient à nous draguer et les mamans commencent à dire, ou les papas commencent à dire, je ne veux pas te voir avec les garçons, quand ils te draguent, faut fuir. Et à 25 ans, ils se retrouvent à nous demander où est ton mari? Comme, yo, maman, j'ai pas de mari parce que j'ai fui les garçons comme tu m'avais dit. Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je pense que cette vidéo va être un peu le fun parce que voilà, je suis un peu relax aujourd'hui. Puis voilà, aujourd'hui, il fait un peu chaud donc je me suis mise bien, ok? C'est important. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce qu'on pense ici que c'est des thématiques qui vont nous faire devenir la femme de notre rêve que nous souhaitons devenir, ok? Qui vont nous faire glow up, aller à un autre niveau supérieur. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai énuméré 3 points et si tu es ici, tu es déjà maman, c'est une bonne chose, tu vas pouvoir savoir le dire à tes enfants et tout. Mais si tu es très jeune ici, au moins tu comprendras pourquoi est-ce que tes parents te disent de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Moi-même, je sais pas à quel âge, je suis même à 30 ans, des fois, on se rend pas compte pourquoi est-ce qu'on nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Je te promets, ces derniers temps, en fait, je vous ai dit que cette année, on parle de la chenille au papillon, ok? La chenille au papillon, tu dois quitter ton état de chenille pour rentrer à papillon parce que tu dois commencer à t'envoler dès la fin d'année et l'année prochaine. C'est ce qu'on s'était dit en début d'année. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais mettre la vidéo quelque part là-bas. Ok? Il faut que tu commences à voler dès la fin d'année, l'année prochaine. Piou, tu commences à voler. En tout cas, si moi je commence à voler et que vous êtes toujours chenille, franchement, il faut qu'on vole ensemble les go. Ok? Voilà. Donc, dans la recherche, dans ma quête de quitter mon statut de chenille pour devenir papillon, j'ai commencé à lire, à suivre beaucoup de choses. Et 3 points. Première des choses que je pense qu'en tant que femme, les parents ne nous disent pas assez, c'est nous expliquer réellement tout ce qui est aux alentours de la menstruation. Moi, je me rappelle quand j'avais mes règles, tellement je parle pas avant, ok, maintenant je suis vraiment plus proche de ma mère, mais avant j'étais pas du tout, j'avais comme un certain gap entre nous. Et les parents, tellement ils veulent nous protéger des choses, des mauvaises mœurs que des fois ils ne nous parlent pas de certaines choses. Mais malheureusement, en fait, avant encore ça allait, tu vois. Mais maintenant, il y a tellement les réseaux sociaux à déjà 10 ans, 8 ans, 7 ans, tu as déjà un téléphone que tu sais tout en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et si les parents, surtout aujourd'hui qu'avant, si les parents ne se lèvent pas pour expliquer les choses eux-mêmes à leurs enfants, les enfants vont les en prendre d'une mauvaise manière sûrement dehors. Et moi, ma mère, en fait, tellement je n'étais pas vraiment dans cette proximité avec elle, je lui ai pas dit, j'ai dit ça à ma grande sœur. Et après, je lui ai expliqué et tout, mais honnêtement, pour te dire la vérité, elle m'a rien dit par rapport à ça. Je dis encore que ça, c'était avant. Et pour elle, c'est qu'une petite fille et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus proche de ma mère qu'avant. Et c'est gloire à Dieu, tu vois, c'est une bonne chose. Mais je veux dire qu'avant, on était proches, mais pas si proches pour qu'elle m'explique certaines choses, tu vois. Et après, elle va juste me dire, en tout cas, on va aller sur l'autre point par rapport aux garçons, mais par rapport aux menstruations, je ne savais rien. Par exemple, les parents ne nous disent pas tout ce qu'on nous dit lorsque... Et qu'est-ce qu'elle m'a dit souvent, c'est que, lorsque tu vas t'approcher d'un garçon, tu vas tomber enceinte. Comment est-ce que si je m'approche d'un garçon, je vais tomber enceinte? Je viens d'avoir mes menstrues, je sais pas, je me rappelle, j'étais en 4e, donc j'avais, je ne sais pas quel âge, 13 ans environ. Et là, tu me dis que si je m'approche d'un garçon, je sais même pas comment s'approche d'un garçon, mais parce que mes amis me disent à l'école, bien sûr, mais en vrai, comme, ne t'approche pas d'un garçon, oui, mais comme, explique-moi d'autres choses. Et je pense que par rapport à la menstruation, il y a tellement de choses qu'on pouvait nous expliquer, comme, au lieu de nous dire à H24 que, vu que tu as tes règles maintenant, lorsque tu t'approches d'un garçon, tu vas tomber enceinte, dites-nous en fait, c'est quoi le mécanisme en fait des règles? En tant que jeune femme, je ne connais rien. Maman, explique-moi. Maman, explique-moi comment est-ce que je dois faire mon hygiène. Je dois avoir une bonne hygiène pendant mes menstruations. Explique-moi comment je dois me laver. Parce que si tu ne m'expliques pas,
mes amis au dehors vont m'expliquer. Mes amis qui n'ont peut-être pas été éduqués correctement ou encore qui n'ont eu personne pour les éduquer vont m'éduquer. Ok? Mes amis me disaient, mais Winner, mets un tampon, mets un tampon, mets un tampon. Moi, ce que je sais, c'est que je ne peux pas mettre un tampon. Je ne juge pas ceux qui mettent des tampons. Mais personnellement, moi, je me dis que non, je ne peux pas mettre un tampon parce que c'est comme si je mettais quelque chose là-bas. En même temps, rien ne rentre. Tu vois ce que je veux dire? Rien ne rentre là-bas. Donc, si je mets un tampon, pour moi, c'est comme si ça peut me dévierger. Oh là là. Pour moi, le tampon peut me dévierger, donc du coup, j'ai pas envie de mettre un tampon parce que c'est enfoncer quelque chose là-bas. Moi, déjà, j'avais peur, donc voilà. Donc, il fallait que je mette les serviettes et tout, mais à l'école, c'est des conseils que des amis me donnent. Après, je savais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais si les parents à la maison ne nous expliquent pas bien la chose, peut-être que je vais sortir dehors, mon ami va me donner peut-être quelque chose de bizarre, il me dit, mets ça là-bas. Quand on a les règles, on met ça là-bas. Et vu que personne ne m'en parle, moi, je vais aller prendre quelque chose pour mettre là-bas. Et si après, ça me cause des problèmes, ça, c'est entre moi et moi. Peut-être que ma mère ou... Mais, je sais pas, mais comme les grandes personnes dans ma famille vont me dire, Winner, pourquoi est-ce que tu as mis ça là-bas et tout? Je vais dire, mais personne ne m'a expliqué. La seule personne qui m'a expliqué, elle se trouve à l'école. Elle se trouve sur le chemin. Je ne sais pas où je l'ai rencontrée quelque part. Donc, pour moi, vu que vous parlez pas de ça avec moi et que peut-être que j'ai honte de parler de ça avec vous, je fais ce qu'elle m'a dit et voilà, je me retrouve avec des problèmes. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je pense que les parents ne nous expliquent pas vraiment pourquoi est-ce qu'il faut pas faire certaines choses et pourquoi est-ce que il faut faire certaines choses. Et au lieu peut-être de fuir la conversation, moi je pense que ce serait mieux en fait qu'ils nous approchent pour nous le dire. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et si tu es une jeune femme ici aujourd'hui que tu es dans cette situation, au lieu peut-être de passer ton temps sur peut-être TikTok, sur les réseaux sociaux, à regarder peut-être les choses qui ne t'avancent pas, cherche davantage sur le sujet et qu'on te parle davantage des sujets parce que la question des menstruations, je t'assure, il y a des gens qui ont 35 ans aujourd'hui qui ne savent pas bien faire leur toilette, qui ne comprennent même pas bien jusqu'aujourd'hui le mécanisme en fait des menstruations, comment gérer ce moment-là, qu'est-ce que ça implique spirituellement, qu'est-ce que ça implique naturellement, donc on va parler de tous ces points-là. On va aller directement, par exemple, par rapport à la menstruation. Il faut nous dire, par exemple, mettons, parce que moi, honnêtement, pour dire la vérité, avant les gamelles, je pense que c'est comme ça qu'on appelle, les prothèses slip qu'on prend pour se protéger au moment des règles, ces prothèses slip là, ça coûte quand même de l'argent, tu vois. Donc peut-être que lorsque tu seras pendant tes règles, tu vas te dire que tellement ça coûte de l'argent que je préfère utiliser la même chose toute la journée. Au moins, je sais que ça va me protéger et demain, je vais utiliser un autre. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu ne trouves personne en fait pour t'expliquer que il faut le changer au moins à chaque 3 heures ou 4 heures et tu vas juste garder ça toute la journée, il y aura la chaleur, ça va te ramener des maladies. Mais il faut quelqu'un pour t'expliquer, pour te dire. Et si, vous savez, il y a des choses que tu apprends quand tu grandis. Il y a une différence entre ce que tu apprends quand tu grandis et ce que tu apprends dès l'enfance. Dès l'enfance, quand on t'explique quelque chose et ça reste dans ta tête et que tu le pratiques, lorsque tu grandis, quand tu l'apprends, lorsque tu grandis, tu continues à le faire normalement. Mais quand tu apprends quelque chose, lorsque tu grandis, ça peut t'arriver de temps en temps en fait d'oublier parce que ce n'est pas dans ta nature, ok? Mais ce serait bien que les parents nous expliquent que dès qu'on a nos règles, écoute ma fille, il faut déjà tes serviettes là. Pour ceux qui utilisent des serviettes jetables, parce qu'il y a des personnes aussi qu'ils préfèrent utiliser les gens l'utilisent jusqu'à aujourd'hui, vraiment des vraies serviettes en fait, juste que ça, il faut en avoir beaucoup et il faut les attacher. Si tu es quelque part, ça va être compliqué et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a créé ces genres de serviettes jetables là. Mais quand même, il faut les changer parce que si tu ne les changes pas, ça peut toi-même en fait te donner encore des infections. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est important de pouvoir expliquer ça à une fille qui vient d'avoir ses règles. Moi, des choses comme ça, je les ai su, mais vieille en fait, tu vois? Vieille, après 20 ans, je pense que j'ai su ces choses-là. Avant, je ne savais pas. Dis-toi que j'ai mes règles depuis 13, 14 ans. Mais c'est jusqu'à 20 ans que j'ai commencé à savoir ces choses-là. Jusqu'à ce temps-là, comment est-ce que je gérais? Ah, disons la vérité. Et maintenant, quand tu as les règles, comment est-ce qu'on lave là-bas? Okay? Comment est-ce que tu laves cet endroit? Quand tu as des règles, comment est-ce que tu laves tu te laves en dessous en fait? Comment tu te laves? C'est important.
Par exemple, d'autres personnes vont se dire, tes amis peut-être à l'école vont te dire, écoute, moi, par exemple, tes amis qui sont à l'école, c'est des gens qui sortent souvent peut-être avec deux gars, 3 gars, 5 gars, je ne sais pas qui, et elles vont t'expliquer que, en fait, c'est important que tu te laves là-bas avec quelque chose de parfumé parce qu'on ne sait jamais. Toi, déjà, bref. Je ferme cette parenthèse-là. Mais les gens dehors vont t'enseigner peut-être des choses qu'il ne faut pas faire. Ok? Parce qu'il faut nettoyer lorsque tu as des menstruations, autour, même en général, il faut te nettoyer avec, d'autres disent seulement de l'eau ou encore avec des savons à pH. Moi, je peux vous montrer, moi j'utilise ça souvent pour me nettoyer. Je l'ai acheté sur Amazon, c'est à pH 0. C'est important de se nettoyer avec quelque chose de pH 0. Maintenant, d'autres parlent de savon de Marseille lorsque tu n'as pas assez de moyens, ou bien tu es en Afrique et il n'y a pas assez de moyens, ou tu ne sais pas où trouver ces genres de choses-là. Peut-être tu peux commencer avec des savons de Marseille qui n'ont pas de parfum, qui n'ont rien, qui sont naturels, ces savons-là, tu vois. Donc, tu te nettoies avec ces genres de savons-là, mais à pH 0. Mais si on ne t'explique pas, tu vas aller te chercher d'autres choses parce que tu vas te dire que lorsque tu as des menstrues, peut-être des fois ça sent mauvais, ça sent peut-être des fois l'odeur du poisson. Et ça, j'en viens encore. Parce que c'est des choses que beaucoup de personnes, beaucoup de filles ignorent en fait. Parce que tu vas te dire que, pourquoi est-ce que ça sent l'odeur du poisson? On devrait t'expliquer déjà que c'est possible que ça sente mauvais. Parce que c'est des déchets qui sont en train de sortir. Donc pour limiter ça au maximum, c'est pour ça qu'on te dit d'abord il faut te changer. Parce que si tu te changes pas, tu es dans la même chose depuis le matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà que ça sent l'odeur du poisson, il y a des choses qui sortent et tout. Tu vas garder ça toute la journée. Il y a beaucoup de personnes que vos copines se sont moquées de vous à l'école, que vous sentez mauvais. Les garçons se sont moqués de vous, que vous sentez mauvais. Entre-temps, on vous a pas expliqué que c'est parce que c'est ci et ça qui fait que tu sens mauvais. Et moi, j'ai réalisé même tard que lorsque tu es dans tes menstrues, en fait, même ton haleine, ça sent plus fort. Ça, je l'ignorais. Et que quand tu finis directement tes règles, les pelles qui sortent de toi, ont une certaine odeur aussi de poisson. C'est pour ça, ça dure quelques jours, en fait. Si on ne t'explique pas ça bien, tu vas te dire que non, c'est fini, je ne vais plus me mettre de prothèse slip et tout. Et si tu es quelqu'un, peut-être que tu coules beaucoup, tes pelles, ça coule beaucoup, tu vas voir que ça commence à sentir l'odeur du poisson et ça sent fort. Tout le monde te regarde comme ça. Mais qui sent le poisson ici? Et tout le monde va commencer à te pointer du doigt ou bien ne marchez pas avec cette fille. Surtout à l'école où il y a tellement d'harcèlement. Il y a tellement d'harcèlement à l'école que si tu ignores certaines choses, et toi maman, je ne sais pas s'il y a des mamans qui vont regarder cette vidéo, mais si vous pouvez envoyer ça à des mamans s'il vous plaît, si toi une mère, tu n'expliques pas bien à ton enfant que après même les menstrues, il faut quand même garder parce que l'odeur du poisson peut sortir, elle va aller à l'école et tout le monde va se moquer d'elle. C'est comme ça que des petits enfants, des enfants se suicident parce qu'elles ne comprennent pas. Il y a des enfants qui sont entrés à la maison parce que se suicider parce qu'elles ont eu des règles, elles ne savent même pas c'est quoi et il y a du sang sur elle, elle pensait qu'elle était maudite et tout, elle est partie se suicider. Toi parent, si tu n'expliques pas à ton enfant que c'est normal ce qui t'arrive et ça arrive à tout le monde, comment est-ce que tu veux que cet enfant comprenne? Et tu vas pleurer parce que tu vas te dire pourquoi l'enfant s'est suicidé, et si tu ne réalises même pas, tu vas pas te rendre compte que c'est de ta faute. I'm sorry, je suis désolée mais je suis un peu fâchée. Seigneur, aide-nous à éduquer nos enfants demain. Voilà, aide-nous à éduquer nos enfants demain. Je me rappelle une fois, je vais vous dire quelque chose. Je pense que cette vidéo même là, il y a tellement de choses que nos parents nous disent qu'ils nous expliquent pas pourquoi est-ce qu'il faut faire certaines choses, que je pense que cette vidéo va tellement durer. Si vous voulez que je fasse une autre partie de cette vidéo, s'il vous plaît, dites-moi. J'ai tellement de points que je ne peux pas bien parler de ça correctement, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps dans cette vidéo. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en seconde, ok, je sais pas si mes amis de seconde se rappellent, j'ai un ami à moi, on est resté amis aujourd'hui, celui que je vous avais dit dans l'autre story time là, que je sais plus dans quelle vidéo que je parlais de lui, que j'avais menti que c'était mon mec et tout, c'est un bon pote à moi. C'est que c'est des gens en ce moment, lui et moi, on se parlait pas trop, ok? Et c'est des gens de garçons qui étaient dans la classe et d'autres garçons qui étaient là et tout. Et moi, je me lève et c'est pas si c'est lui qui m'appelle, il me dit regarde, il y a du sang sur ta jupe. J'étais en seconde au lycée, ok?
Ça, exactement, quelque chose comme ça est arrivé à un enfant en Côte d'Ivoire, elle s'est suicidée. Ok? Ça m'est arrivé aussi. Et moi, quand je savais que c'était normal, c'est les menstrues, tout le monde a les menstrues, tu vois. Moi, mais comme je le disais, maman ne m'avait pas bien expliqué les choses, mais j'avais tellement confiance en moi que je me dis, mais écoute, c'est pas comme si je suis partie voler ou bien je suis partie faire quelque chose de mauvais. C'est des menstrues, ça peut arriver. Et c'est arrivé, je ne m'étais pas préparée. Et aussi, il y a la question de la préparation. Expliquer à l'enfant que le cycle mensuel, c'est comme ça commence tant, ça fait ça, ça fait ça. Si tu expliques ça, moi aujourd'hui, je sais que je ne dois même pas quitter la maison sans avoir au moins un protège-slip sur moi. Et si je ne l'ai pas, c'est très rare sur moi. En tout temps, même si c'est le moment ou pas. Pourquoi? Parce que, et moi, à chaque temps même là, je porte au moins un mini protège-slip. Parce que, tu sais, tu vois, si tu veux que je rentre dans les détails, on va parler de ça dans une autre vidéo. Parce que cette vidéo, elle va durer. Mais juste te dire que c'est arrivé en classe, je me suis levée, moi, déjà on m'appelait la miss à l'école. Et je me suis levée, je marchais et tout. Et puis, voilà, il y avait du sang. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai une copine qui avait un pagne, ou bien je sais pas où je suis partie chercher un pagne et tout. Simple. J'ai mis le pagne jusqu'à ce que les cours soient finis. Les gens en récréation disaient que hey, cette fille-là, attends, cette fille-là. Tu penses que moi j'écoutais les gens? Je m'en foutais, au contraire, je faisais ma miss. Vous avez dit que j'étais miss? Non, je faisais la miss pro-masse. Voilà. Je faisais la miss pro-masse. Que non, que cette fille-là, les garçons vont dire que non, elle coule du sang. Qui ne coule pas du sang? Je suis une femme, c'est normal. Si je ne coulais pas du sang, ça allait être un problème. C'est ça que vous devez expliquer à vos enfants. C'est ça que, en tant que femme, on doit savoir. Et je vous promets qu'il y a même des vieilles mamans aujourd'hui qui ignorent vraiment les aspects de la menstruation. Maintenant, on va aller sur le point spirituel. Est-ce que tu sais que pendant tes menstruations, tu es comme un temps? C'est pour ça que chez, par exemple, les musulmans, quand on parle de menstruation, on dit qu'elles ne peuvent pas prier ou elles doivent se mettre en arrière. Ou en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose qui est relié à la prière quand tu es musulman et tu es pendant tes menstrues. En fait, tu es dans la période de tes menstruations. Je sais que tu ne dois pas trop te mélanger aux gens là, dans la prière. Si je me trompe, s'il vous plaît, expliquez-moi mieux ce que c'est parce que je ne suis pas musulmane. Mais juste pour dire que c'est, même dans la Bible, la femme de Jacob, il y avait Léa et il y avait Rebecca et il y avait Léa, si je ne me trompe pas. Il y avait Rebecca et Léa. Léa avait volé les... C'était Rebecca ou c'était pas qui a volé entre les femmes qui a volé. Elle a volé les fétiches de son père pour fuir avec Jacob. Jacob ignorait ça. Et quand Laban est venu les rattraper, qui a volé mes fétiches? La seule personne qui a volé, elle a dit que je ne peux pas me lever parce que je suis dans ma période de menstruation. Et personne ne pouvait lui dire que non, lève-toi. On comprenait direct et on respectait la femme. Lorsqu'elle est pendant ses menstrues, elle était assise sur ces fétiches-là. Et parce qu'elle a dit qu'elle avait ses menstrues, elle ne pouvait pas se lever. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? Tu deviens comme un temple. Faites attention lorsque vous êtes dans des menstrues, ok? Et surtout pour celles qui disent que non, moi je vais toujours coucher avec la personne avec qui je couche d'habitude ou quoi que ce soit parce que les menstrues, c'est rien là. S'il te plaît, en ce moment tu es un sanctuaire. J'ai vu déjà faire des incantations pour coucher avec des femmes pendant leur période de menstrues. Et toi femme, lorsque tu es dans ta période de menstrues, si tu vas avec quelqu'un, dans cette période-là, cette personne rentre dans ton sanctuaire. Et je veux pas dire ça pour que je ne veux vraiment pas dire ça pour que tu le fasses dans le mauvais sens, mais il faut prendre conscience de ça. Tu as le pouvoir de faire de cet homme-là ce que tu veux. Alors quand j'ai appris cet enseignement-là et tout, et vous savez, moi, je m'éduque beaucoup sur la spiritualité. Et j'essaie que quand j'apprends la spiritualité, ça soit vraiment relié à la parole de Dieu. Donc j'écoute vraiment les femmes de Dieu et les hommes de Dieu qui parlent de ça. Et aussi je vais chercher dans les champs, je vais chercher dans avec des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, voir comment ils expliquent, pour voir si ça marche avec ce que j'ai entendu des hommes et des femmes de Dieu, des enseignements des femmes et des hommes de Dieu, et ça marche avec ce que la parole de Dieu dit. Et c'était unanime que tu deviens un sanctuaire. C'est pour ça que je sais qu'on dit que les gens qui sont dans les menstrues et qui sont mariés, tu peux
coucher avec ton mari même pendant les menstrues. Mais il faut juste être propre. Si tu n'es pas propre, faut pas le faire. Ça c'est voilà. Je ne vais pas rentrer dans ça et tout. Mais c'est juste pour dire que tu deviens un sanctuaire là-bas. Et un homme peut utiliser même ce sang. Le sang normal et le sang des menstrues, c'est pas la même chose. C'est pour ça même là-haut, comment est-ce que tu prends ça? Comment est-ce que tu jettes ça? Comment est-ce que tu gères ça? Il y a des gens même, vous gardez ça avec vous sous le lit. Apparemment, il y a un homme qui s'est plaint que ma femme garde ces choses des menstrues sous le lit, ça sent mauvais dans la maison. Ah, va faire ça. Va faire ça, s'il te plaît. Ok, il y a tellement plusieurs aspects, comme j'ai dit, se nettoyer avec des savons à pH 0 que j'ai mis ici, moi j'utilise ça. Et j'ai parlé aussi des odeurs. Maintenant, je vais bâcler les deuxièmes points parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le deuxième point, quand on est plus jeune, on nous disait que ne sort pas avec les garçons, ne parle pas avec les garçons et tout et tout. Et un jour, je me rappelle en fait que je parlais avec un garçon vraiment et tout au lycée. Et mon père m'a dit, il est venu m'appeler à la maison, il m'a dit, si les garçons vous parlent, n'écoutez pas, faire ci, faire ça, faire ça, faire ça et tout. Et moi, j'étais comme, ok. Et le lendemain, j'ai dit à ce garçon-là que moi, je veux plus parler avec toi, je veux plus être avec toi et tout, parce que mon père m'a dit ta et tout. Et moi, j'aime honorer mes parents, ok, j'aime vraiment honorer mes parents. Et ma soeur me dit, mais les parents, ils vont toujours te dire ça. Mais si tu ne comprends pas certaines choses aujourd'hui, demain tu ne vas pas venir accomplir un miracle lorsque tu seras grande en fait. Il y a certaines choses, c'est vrai qu'il ne faut pas aller à l'extrême, à l'encontre de ce que Dieu te demande et tout, mais il faut quand même comprendre certaines choses, ça te permet de déjà avoir l'esprit clair en fait. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? Tu peux te causer avec des garçons, il n'y a pas de problème, mais juste que, voilà, il y a juste des limites. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver vieille et tu vas toujours vouloir honorer tes parents. Et ça va peut-être te causer du tort. Peut-être. Tu vois? Donc, après, je suis partie dire, regarde que bon, ça va, on peut continuer à parler et tout. Mais comme on avait dit, si, ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Voilà. Donc, c'est juste pour dire que, arrivé à un moment donné, et nous, en fait, quand on nous dit de ne pas parler aux garçons, c'est tentant, tu vois, les autres amis, sortir avec un, sortir avec l'autre et tout. Et toi, tu te dis, mais pourquoi je ne veux pas faire ça? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas faire ça? Mais peut-être que les parents peuvent dire que, écoute, si on te dit de ne pas sortir avec des garçons c'est parce que lorsque tu vas tomber enceinte, ça va détruire ton avenir. Et le garçon, lui, il va continuer à aller à l'école. D'autres personnes, on leur a dit ça. Moi, je savais ça. Mais d'autres personnes, on leur a pas dit ça. Ils ne savent pas. C'est là que je vais rentrer dans le troisième point. On nous dit, il ne faut pas avoir le sexe avant le mariage. C'est bien, c'est une bonne chose, il faut même le faire, c'est très bien, il faut, non mais comme, on court après ça, mais on nous explique pas pourquoi il ne faut pas le faire. Et il y a beaucoup de personnes que je suis sûre que si on les expliquait ça avant, ils n'allaient pas tomber dans ces pièges-là. Si on te dit que, en fait, quand tu couches avec quelqu'un, c'est comme tu es lié à cette personne-là à vie et qu'il y a des liens d'âme qui suivent ça et que les esprits qui sont dans sa famille peuvent rentrer dans ta vie et les esprits qui sont dans toi, ta famille, peuvent rentrer dans sa vie tout simplement parce que vous vous êtes connus sexuellement. Je suis sûre que si on expliquait ça à beaucoup de personnes que tu peux, si tu devais devenir peut-être riche, tu peux vendre ta grâce comme ça à des gens. Et il y a des gens même qui viennent spécialement, peut-être ceux qui, à l'école, qui disaient que moi je sors avec des papas qui ont de l'argent, je sors avec des mecs qui ont de l'argent. Peut-être que si elles réalisaient que en fait c'est des gens qui peuvent venir voler ta grâce facilement, et ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils ont vu que tu dois réussir. Tu n'as jamais connu ces filles-là à l'école qui étaient très belles et tout, et tu la vois commencer à sortir avec certaines personnes, elles commencent à devenir fades et elles n'ont plus cet éclat-là qu'elles devraient avoir. Je suis sûre que tu as connu des gens comme ça et vous vous dites même que je connais une fille, moi je l'ai connue quand elle était un peu fade et tout, on disait elle n'était pas comme ça avant, elle était pimpante et tout, c'est quand elle a commencé à sortir avec beaucoup d'hommes en fait, elle a commencé à faire certaines choses que elle a commencé à être moins belle et tout. Pourquoi? Parce que peut-être quelque part on a vu l'étoile qu'elle avait en elle et on a volé son étoile, on a volé sa grâce, donc elle n'a plus rien pour plaire comme il faut. Et c'est important que les parents, moi je pense qu'ils nous expliquent. Après je n'en veux pas aux parents aussi parce que souvent ils ignorent ça, ils savent qu'il ne faut pas le faire parce que ça peut causer ci et ça, mais
les vraies conséquences spirituelles, les vraies conséquences même dans la vie, ils n'expliquent pas ça. Et tu vois des jeunes femmes banaliser le sexe par exemple, comme si ce n'est rien. Ah, c'est juste le sexe, c'est pas que le sexe. Je pense que si on explique ça comme ça à une jeune femme, elle va mieux comprendre que juste, des fois, les parents sont en train de menacer. Tu me menaces, mais nous, on fait rien avec les menaces. Au contraire, plus tu nous menaces, plus on fait qu'est-ce que tu n'as pas envie qu'on fasse. Mais si tu nous expliques bien et tu nous montres les conséquences, au moins minimum ce que tu sais, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ignorent aussi, mais minimum ce que tu sais, si tu nous expliques, ben écoute, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui ne vont pas tomber dans certaines choses. Donc j'espère que cette vidéo, tu as compris quelque chose. Donc, si vous ne le savez pas, je suis dans une série de vidéos que je fais actuellement, les 25 choses que j'ai apprises pendant mes 25 ans. Et l'une des choses que j'ai apprises pendant mes 25 ans, c'est que les parents ne nous expliquent pas assez. Vraiment, ce que j'ai compris, c'est que les parents ne nous expliquent pas assez pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Et ils devraient le faire assez. Donc, si tu peux envoyer cette vidéo à une mère, à un père, à des parents qui vont mieux comprendre certaines choses, surtout des pères monoparentales qui éduquent leurs filles seules, ce serait bien. Sinon, au moins qu'ils ne puissent pas juste dire que j'éduque mon enfant avec de l'argent ou bien c'est tout, non. Mais par exemple, quand on dit à l'enfant, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Avant, moi, je n'aimais pas prier. Honnêtement, je priais juste parce qu'on me disait que non, voilà, si je prie pour la nourriture, ici il y a du poison dedans, ça va pas rien me faire, c'est une bonne chose, on me l'a pris et tout. Moi, mes parents sur ce point-là de la prière là, m'ont bien truc là, tu vois. Mais il y a d'autres personnes, on les explique pas ça comme ça. Pour ces personnes-là, on leur dit de prier, mais on ne les explique pas que lorsque tu vas manger des breuvages mortels, en fait, tu ne seras pas atteint, tu vas pas mourir tout simplement parce que tu as prié et Dieu a enlevé le poison de la nourriture. Ou encore, si tu pries, tu vas être protégé spirituellement, tu vas pouvoir réussir à l'école. Moi, c'est comme ça que moi, mes enfants, par exemple, j'encadre les enfants souvent à l'église et je ne cesse de leur dire ça. Lisez la parole de Dieu, utilisez la parole de Dieu pour prier. Priez avant de manger, priez quand vous allez à l'école, priez pour vos examens. Parce que le diable, il y a tellement de choses que je dois dire en fait. Il y a tellement de choses. S'il vous plaît, je pense que je dois faire en direct. Si l'idée de direct, ça vous parle, écrivez cela en commentaire. Je veux pas que la vidéo dure trop. Je vais arrêter de parler parce que je suis chaud. Je commence à être très fâchée et il y a trop de choses qui viennent dans mon esprit et tout. Parce que les enfants à l'école de dimanche m'ont dit quelque chose. C'est que là, ils ont parlé de la paralysie du sommeil. Entre temps, c'est la paralysie du sommeil, c'est un démon qui vient t'attaquer en fait. C'est un démon qui vient t'attaquer. On te dit que non, il faut rester, il faut rien faire. Comment il faut rien faire? Comment il faut rien faire? Mais à l'école, on ne les explique pas, on ne les dit pas de prier. Et ils pensent que la paralysie du sommeil, c'est normal. Are you killing me? Are you killing me? Are you... Et bref, il me fâche. Je ne sais pas ce que tu penses de cette vidéo, de ce que par exemple tes parents, tu voudrais que tes parents te disent et que tu as appris aujourd'hui. Ou est-ce que ce que tu penses que... Je sais pas, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? S'il te plaît, mets-le en commentaire, ça va me faire plaisir en fait de te lire et d'apprendre aussi par rapport à certains points que j'ai pas énumérés pour que lorsqu'on fera notre direct, ce soit assez complet, tu vois. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.